grand ministre de l'économie, déballe sa vie privée sur les réseaux sociaux. Voilà, vous répondez sur l'appli, puis on verra en quelques minutes avec Laura le résultat de la tendance. Je vous pose la question à tous. Est-ce que ça vous dérange ou pas de voir le ministre de l'économie qui vit avec une jeune fille qui est beaucoup plus jeune que lui, mais ça, bon, à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut, voilà, et s'exhiber, on a l'impression de voir une sorte de grand roman photo. Elle a 23 ans. Moi, personnellement, ça me choque pas. À titre personnel, ça me choque pas. En revanche, après, il n'y a pas falloir s'étonner s'ils sont photographiés dans la presse People, si on les retrouve paparazzi à la sortie des restaurants, parce que eux-mêmes offrent leur intimité à tout le monde via ces réseaux sociaux. C'est un petit peu le même système avec Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday qui n'arrêtent pas de tweeter leurs vacances. Et dans le même temps, ils font des procès à toute la presse People parce qu'on montre leurs enfants, leur intimité, etc. Donc là, il y a un petit piège dans lequel ils sont en train de complètement tomber. Ils ont le droit de choisir les messages, les photos. Ils court-circuitent du coup la presse et les photographes. Ça, c'est moi, je suis d'accord avec Thomas, ça fait reculer les limites. Et ça, c'est vrai que c'est plus embêtant pour eux ensuite de parler du respect à la vie privée. En plus, là, il manque plus que le prix sur les meubles et tout. Ah, mais c'est un petit côté, je préviens tout le monde, y compris les cambrioleurs, ça me fait toujours rire. Mais ce qu'on ne sait pas trop, en fait, c'est qu'elle a 23 ans, elle communique avec les outils de son temps. À 23 ans, on est sur Facebook, sur Twitter, donc finalement. Sauf qu'elle ne vit pas avec n'importe qui, elle vit avec quelqu'un qui a une. Mais il n'y a pas de photos compromettantes non plus. Je trouve que c'est moins. Non, mais dans les photos, c'est des photos basiques qui auraient été prises et diffusées dans Paris Match. Je trouve qu'il n'y a pas de révélation, même le message. Je suis moins choquée par ça que par Arnaud Lagardère avec sa compagne où on a vu vraiment des photos assez ridicules. Je trouve que là, c'est pas non plus. Enfin, là, non, mais les commentaires sont quand même un peu gratuits. Il aurait pu. Il y a une photo quand même au Pierre Moscovici avec le chat sur les genoux, avec son jean. Et elle lui dit alors, ça avance la loi bancaire? Oui. Voilà. Et elle lui répond qu'elle lecture est en cours parce qu'effectivement, elle est étudiante en histoire de l'art du 19e, etc. Bah, au moins, elle partage tout ça avec nous, quoi. Non, mais ça c'est vrai, mais arrive un moment où eux, ils vont oublier. Arrive un moment où c'est quand même schizophrénique ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils oublient qu'ils sont sur un truc qui est accessible à tout le monde. Il aurait très bien pu répondre oh là là, il y avait que des cons dans l'hémicycle aujourd'hui. Oui, mais ça se demandait si c'est pas du DM fail. Si le DM fail, c'est quand au lieu d'envoyer un message en privé, on le publie à tout le monde. Là, des fois, on est quand même un petit peu en train de se demander ce qui était arrivé à Éric Besson qui avait répondu à sa compagne comme ça en public à tout le monde. Ou alors, ça peut arranger sur l'image. On va en reparler. Bruno Roger Petit, notre camarade spécialiste politique, n'est pas avec nous ce soir, mais évidemment, nous sommes allés le rencontrer chez lui, dans son intérieur, pour qu'il nous dise un petit peu plus sur ce conte de fées connecté qu'il faut s'appeler le ministre, le chat et l'étudiante. Exhiber comme ça, exhiber entre guillemets, une partie de sa vie privée sur Twitter, ça conduit nécessairement à banaliser la situation. C'est presque désacralisant pour la fonction. Quand elle l'interpelle en disant « alors on en est où sur la loi bancaire ?» et que le ministre répond « je m'en occupe et puis je vais racheter le pain pour rentrer à la maison », parce que grosso modo c'est ça, ça peut poser un problème à certains. On a un ministre qui vit avec son temps et qui sait se servir des réseaux sociaux, comme il faut s'en servir. C'est-à-dire, on banalise, mais on n'abuse pas. J'ai vu que j'étais suivi par Marie-Charline, moi aussi. Bon, c'est un peu normal, je ne suis pas le seul. Je crois que notre ami Emery est aussi suivi par Marie-Charline. Bon, vous savez, sur Twitter, on ne suit que les gens qui comptent. Merci Bruno. Oui, effectivement. Marie-Charline Papeau, quasi Madame Moscovici, quasi Madame ministre de l'économie, suit Emery et suit Bruno. Je ne savais pas. Moi, désormais, je la suis parce que ça a l'air palpitant. Je m'informe de leur vie quotidienne. Tant qu'elle ne me suit pas, je ne la suis pas. Moi, j'ai des principes. Moi, je les suis. C'est comme ça. Mais je suis poli. Thomas, il a dit un truc important sur la vie privée. Moi, je me souviens d'un cas d'école, c'était avec Johnny, où je ne sais plus qui, voici avait dit il va divorcer. Et il y avait attaqué en disant on n'a pas le droit de dire ça. Sauf qu'entre le moment où il a dit ça et le moment où le procès est venu, il avait divorcé. Donc là, c'était un cas d'école qui semblait à l'époque nucléaire. Or, maintenant, tout ça a volé en éclats et c'est vrai qu'il y a un vide juridique absolu sur tout ça. Émeric, quels peuvent être les bénéfices et les maléfices, on va dire, de ce genre de communication comme très ouverte pour un ministre? En fait, il y a deux cas. Il y a quand tout va bien et quand tout va pas bien. Quand tout va bien, ce qu'il fait là, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas trop dans l'intimité, il ne parle pas trop des sujets qu'il a à traiter. Surtout elle, parce que lui, il a l'impression qu'il est amoureux. C'est lui, il commente les matchs de foot. Oui, mais il n'y a pas grand-chose. On reste dans ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux l'extimité. C'est pas de l'intime, c'est pas du professionnel, c'est une espèce de truc de bons camarades. C'est ce qu'on pourrait se raconter au café du commerce. Mais moi, j'ai un problème avec cette histoire-là. C'est quand ça va aller mal entre eux. Pour l'instant, ça va, c'est une belle histoire, etc.
quoi qu'on en dise, à un moment, ça va forcément friter, comme dans tous les couples. Et qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? Eh ben, c'est même pas certain. Oh, mais non, on va avoir tout, droit. mais des allusions, c'est pas. Non, mais on va avoir droit à quoi? Et puis, imaginez, on va jusqu'au bout que leur couple se sépare. Non, mais leur couple se sépare. Il se passe quoi? Et c'est quoi? Ça devient une instabilité au sommet de l'État? Non, mais il y a beaucoup de questions derrière de communication politique et de marketing politique qui se posent. Moi, si j'étais eux, pour vivre heureux, vivons cachés. Ce sont une personnalité publique et une personnalité qui devient aujourd'hui publique. Je ne ferai pas tout ça, je me cacherai. Je ferai des textos, enfin, il peut faire des Donc, textos. pour l'instant, pour la répondre à la question, il n'y a que du bénéfice, c'est joli, c'est beau. C'est mignon. Mais dès que ça risque de partir en couille. Mais ils auront la liberté. Estelle, juste une petite question. Vous qui êtes une personne publique, qui vivez aussi avec une personne publique, c'est un mystère pour personne. Vous vivez avec un certain Raymond Domenech, je crois. Enfin, Tout à fait, tout à c'est fait. toujours d'actualité. Hein. C'est dingue, c'est un scoop. Quelle limite vous fixez justement? Vous communiquez sur les réseaux sociaux. Raymond aussi y est. Vous avez fixé des règles? Ouais, on parle en fait jamais de nous. Je pense qu'il a tweeté un petit truc hyper sympa sur Splash, voilà. Mais sinon, je crois qu'une fois on a tweeté un bonhomme de neige qu'on a fait avec nos enfants. Ça a été hyper fier. Voilà. Parce que vous avez tous les deux, sinon, chacun fait une photo différente, mais on avait reconnu que c'était le même. Hein, parce qu'il y avait le même voilà, balai, c'est ça. le même truc. Voilà, ça nous a fait marrer en plus. Ouais. Mais sinon, franchement, Vous ne montrez pas vos enfants. Ah bah jamais, non. Et vous faites attention? De toute façon, enfin, je veux dire, non, je ne tweete pas sur ma vie privée, quoi. Vous n'avez pas de chat? Non, sinon, bien sûr, je ferai plein de tweets sur mon chat. Mais... C'est ce que je me disais, ils ont pas de chat. j'ai pas souvenir d'avoir tweeté ça. Alors après, ça peut être des trucs. Non, mais franchement, non, c'est plus professionnel. Ou après, sur des événements où on est, enfin, je pense qu'on est tous un peu pareil. Un resto où on va, où on adore un plat, ou voilà, ou pour chambrer les copains. Mais je veux dire, c'est naturellement. Voilà, mais la vie privée, on se l'interdit. Estelle, si je puis me permettre, Raymond avait choisi une autre filière pour annoncer un truc un jour sur votre vie privée, ça vous avait pas plu? Oui. Non, c'est pas que ça ne m'avait pas plu, mais enfin, je ne m'y attendais pas, on va dire. C'est vrai que c'est pas à ce moment-là qu'on attend le plus. Oui. Est-ce qu'on a le résultat de notre petit sondage, Laura? Est-ce que ça vous choque qu'une vie intime comme ça soit étalée, celle d'un ministre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que 62% ne sont absolument pas choqués. 62% des internautes interrogés. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Il faut relativiser. Je dis choquant, j'utilise un adjectif pour faire réagir les gens. Parce que ça peut choquer ceux qui pensent qu'effectivement il passe sa vie au ministère et qu'il n'y a pas de vie privée. Mais oui, il a une vie comme tout le monde et heureusement pour lui. Il est avec une jeune femme ravissante, c'est pour ça que ça Voilà. parlé aussi. oui, c'est vrai, qui est beaucoup plus jeune que lui. Je Belle histoire, ça va. Quoi? Ça va, c'est de l'information. Il a 56 ans, il a 23, ils ont l'air heureux. Voilà, tout va bien. Je dis rien. Ils viennent, c'est les Roméo et Juliette de Montbéliard. On les appelle les Roméo et Juliette de Montbéliard. Ah, pardon, oui, c'est ça. On va rester